Nous allons aborder notre thème d'aujourd'hui. Il s'agira du silence de la femme. En guise d'introduction, nous rappelons ceci. Lorsque l'apôtre Paul dit dans la lettre aux Corinthiens que quand il était chez eux, il n'a pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié, nous sommes dans 1 Corinthiens 2 au verset 2, le problème du silence de la femme que nous allons aborder se trouve exactement dans cette même lettre. Donc, pensez-vous vraiment que lui, qui ne veut pas savoir autre chose si ce n'est que Christ crucifié, va leur parler d'un silence qui n'a rien à voir avec ce Christ crucifié? Il serait évidemment un aventurier, il se contredirait. Croyons plutôt que lorsqu'il leur annonce cela, il s'appuie très certainement sur la crucifixion. Évidemment, peut-être qu'en lisant cela dans 1 Corinthiens chapitre 14, nous ne voyons pas clairement Paul en train de détailler l'œuvre de la croix, mais nous sommes confiants et nous croyons qu'il ne peut pas faire sortir cela de lui-même si l'œuvre de la croix ne l'autorise pas ou si l'œuvre de la croix ne l'y amène pas. Parce qu'il commencerait à prêcher deux choses différentes au même moment. Or, l'apôtre Paul disait dans sa prédication qu'elle ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs. 1 Thessaloniciens 2:3. Donc, si cela est vrai, le silence dont il fait allusion dans 1 Timothée 2 et 1 Corinthiens 14 ne peut en effet être compris que dans le même évangile qu'il est en train de soutenir. Lisons 1 Timothée 2, à partir du verset 11. Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne me permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère, si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. On nous présente la femme comme celle qui a transgressé, et non pas l'homme. Donc d'après les dires de Paul, c'est la femme qui a péché, et non l'homme. Or, si Paul parle sur le problème de la transgression, on suppose bien que la femme savait qu'il ne fallait pas manger. Mais la femme a fait autrement de ce qui lui avait été dit. En effet, si nous allons au jardin d'Éden, nous voyons que la femme savait, car elle le dit bien au serpent. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point. Genèse 3:3. Or, dans Matthieu 7, lorsque le Seigneur Jésus parle des deux maisons, celle qui est bâtie sur le sable et celle qui est bâtie sur le roc, de manière illustrative, le Seigneur montre que celui qui avait entendu la parole et qui ne l'avait pas mise en pratique était un homme insensé, ayant bâti sa maison sur le sable, au verset 26. Donc le Seigneur parle de la personne qui écoute et ne met pas en pratique, c'est-à-dire la personne qui transgresse comme étant l'insensé. Or, c'est exactement ces termes que l'apôtre Paul parle de la femme comme celle qui a transgressé. Donc, par la femme, on est en train de voir l'insensé. Je fais une petite parenthèse. Aujourd'hui, nous qui croyons à l'œuvre de la croix, nous avons un rôle de témoignage de ces choses. Un exemple. Par le baptême, la Bible démontre que la mort du Seigneur, c'est le véritable baptême, n'est-ce pas? Cependant, nous sommes appelés encore à descendre dans l'eau. Pourquoi faut-il que je descende dans l'eau? Je descends dans l'eau pour me faire baptiser au nom de Jésus-Christ, justement en témoignage du véritable baptême qui a été accompli. Donc, il y a des choses que nous faisons, mais en témoignage de ce grand salut, de ce qui a été accompli. Je vais à présent développer sur le silence. Lorsque nous considérons l'œuvre du salut, une chose importante est relevée. En Ésaïe 53, au verset 7, la Bible démontre qu'on parle de cet homme-là qui était comme une brebis muette devant ceux qui l'attendaient.
Il n'a pas ouvert la bouche. Il était comparable à un agneau qu'on mène à la boucherie. Or, nous savons tous qu'Ésaïe 53 fait référence à l'œuvre de la croix, au sacrifice de l'agneau. Donc, à l'œuvre de la croix, le Seigneur qui est crucifié était là comme une brebis muette. Mais faisons attention, car à la croix, le Seigneur était aussi comme un berger qui appela ses brebis. Ce n'est pas une contradiction. Nous devons aussi comprendre que par la même œuvre, il est là comme un berger qui appelle ses brebis selon Jean 5. Lorsqu'il dit, il fallut que les morts entendent la voix et qu'ils reviennent à la vie. Nous sommes au verset 25. Donc, c'est à la croix qu'il prêche la parole qui apporte la vie. Cela est juste. Mais cela est juste aussi qu'à la croix, il était quelqu'un qui ne parle pas, qui était silencieux. Donc, les deux affirmations sont vraies. Lisons Job 13. Commence à partir du verset 3 au nom de Jésus. Mais je veux parler au Tout-Puissant. Je veux plaider ma cause devant Dieu. Car vous n'imaginez que des faussetés. Vous êtes tous des médecins de néant. Que n'avez-vous gardé le silence? Vous auriez passé pour avoir de la sagesse. Job s'adresse à ses amis pour leur dire, « J'ai écouté ce que vous avez dit, mais ce qui est sorti de votre bouche n'est que fausseté. Il aurait mieux valu pour vous que vous vous taisiez. Si vous vous étiez tu, vous seriez passés pour des sages. Donc, s'il avait été silencieux, il aurait plutôt manifesté la sagesse. » Donc, un des problèmes ici, d'après ce que je comprends quand on est dans le silence, on démontre l'attitude de la sagesse. Si nous ajoutons le verset de Proverbe 17, 28, l'insensé même, quand il se tait, passe pour sage. Cela confirme bien que le silence explique aussi bien la sagesse. Parce que pour que l'insensé démontre qu'il ne l'est plus, il se tait et exprime ainsi la sagesse de sa part. Or, Paul nous disait que c'est la femme qui a transgressé, qui est devenue insensée. Il fallut donc qu'elle exprime maintenant, après avoir été insensée, cette autre attitude qui est de passer de l'état d'insensé à l'état de sagesse. Mais pour pouvoir exprimer cela, il faudrait qu'elle puisse se taire. Parce que c'est dans le silence que cela pourra être démontré. Mais elle ne peut pas passer de l'état d'insensé par soi-même et devenir sage. Il faudrait que quelqu'un vienne à son secours, que quelqu'un l'aide. Or, cette Ève-là, qui a péché, parle de nous tous, parce que 1 Timothée 2, on déculpabilise Adam, et on fait d'Ève celle qui a péché. Verset 14. Donc Ève parle de nous tous qui avions transgressé à travers le péché du commencement. Parce que d'après 1 Timothée 2, cet Adam explique plutôt le Seigneur Jésus-Christ, qui lui n'a point connu le péché, mais il accepte de prendre le péché à cause de l'amour. Nous sommes au verset 6. Lorsque donc nous avions péché, nous tous, nous étions dans cet état d'insensé. Il fallut maintenant que nous puissions quitter cet état d'insensé pour devenir sages. Et lorsque nous devenons sages, il faudrait maintenant fermer la bouche ou être silencieux, car c'est bien cela qui va expliquer que nous sommes devenus sages. Or, nous savions, nous tous, que pour que l'homme quitte l'état du péché, il ne peut pas le faire par soi-même, si ce n'est par l'aide du Seigneur. Voilà pour l'œuvre de la croix, c'en est fait. Là où le Seigneur Jésus vient à notre aide, comme Romains 5 l'explique. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour les impies. Donc par l'œuvre de la croix, le Seigneur vient à notre aide. Et en venant nous secourir, il prend exactement notre position, puisqu'à la croix, c'est nous qui méritions de mourir. Mais il va prendre notre place et porter sur lui la condamnation. Cette œuvre de la croix, lorsque nous lisons 1 Corinthiens chapitre 2, Paul l'appelle la folie de Dieu.
Donc il prend notre position, et comme nous disions, il ne la prend pas en vain, parce qu'il veut nous faire passer de l'état de fou ou d'insensé, comme maintenant devenir sage. Et nous disions que lorsque nous devenons sages, la bouche doit être fermée, nous devons être silencieux. Voilà pourquoi maintenant, à travers cette œuvre-là, Ésaïe 53 prophétisait, déjà lorsqu'il va monter sur le bois du calvaire, il sera cette brebis muette devant ceux-là qui sont en train de la tondre. Qu'aimerais-je dire? Nous n'avons pas tort lorsque nous comprenons ce Seigneur comme celui qui est en train de parler. Pierre a bien dit, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison. Il est là comme celui qui prêche, mais comme aussi celui qui est muet. Nous sommes dans 1 Pierre 3, le verset que je venais de lire. Or, le problème avec 1 Corinthiens 14 et 1 Timothée 2 est celui du cas de la femme qui est appelée à se taire, tandis que l'on n'interdit pas à l'homme de parler lorsque nous sommes dans l'assemblée. Aussi, l'assemblée suppose que les saints et les bien-aimés sont réunis. Or, l'œuvre de la croix, c'est là où le Seigneur est en train de réunir tout son peuple. Et comme un peuple qui est réuni, il faudrait que nous puissions voir l'homme qui parle et la femme qui se tait. Voilà pourquoi, dans sa position de l'homme, il exprime la puissance ou la force. Et dans la position de la femme, il exprime la faiblesse. Lorsque nous lisons 2 Corinthiens 19, verset 9, le Seigneur dira à l'apôtre Paul, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Donc à Golgotha, il a été crucifié à cause de sa faiblesse. Mais cependant, nous savons que c'est là où la puissance de Dieu, ou la force, se fit manifester. Donc à Golgotha, nous voyons au même moment ces deux manifestations, force et faiblesse, agir simultanément. Donc, nous pouvons voir facilement la position de l'homme et la position de la femme. Ainsi, dans sa position de faiblesse, ayant pris le péché, c'est lui qui est muet. Mais dans sa position de force, il est comme celui qui vient au secours de l'homme pour pouvoir nous sauver. Il est là comme étant un homme, parce qu'il doit parler pour que nous soyons sauvés. Si nous comprenons maintenant ces deux aspects du mystère de Christ et de l'Église, nous, comme étant le peuple qui a bénéficié de cette œuvre, celui qui s'est réuni en assemblée, nous sommes maintenant appelés à témoigner de cette œuvre. Ainsi, nos sœurs, quant à la chair, sont appelées à témoigner de ce que nous, comme peuple, avons bénéficié par rapport à Christ. Et pour le cas des frères, nous sommes appelés à démontrer ou à témoigner ce que Christ a fait pour nous. Or, nos sœurs qui doivent démontrer ce dont nous avons bénéficié, doivent montrer comment nous sommes passés de l'état de l'insensé à l'état de la sagesse. Et cela se fait à travers l'œuvre où le Seigneur a accepté d'être crucifié en devenant comme celui qui est muet. Pour démontrer qu'il accepte de mourir, qu'il accepte que le péché soit condamné. Puisque on en a fini avec le péché. On mène maintenant une vie de sagesse, une vie de sainteté. Car le commencement de la sagesse, c'est bien la crainte de Dieu. Donc, nos sœurs témoignent de comment est-ce que nous sommes passés de l'état d'insensé où nous avions transgressé, où nous avions écouté, mais n'avions pas obéi, à l'état où nous avons écouté pour pouvoir marcher dans la voie de Dieu. Tandis que les frères, pourquoi parlent-ils? Parce qu'ils démontrent à leur tour le Seigneur par cette œuvre qui parle à son peuple pour qu'il soit sauvé. Il n'y a qu'un seul prédicateur. En effet, cela est un détail important. Ce n'est pas en fait tout frère dans l'Église, lorsque nous nous assemblons, qui parle. Parce que si cela était ainsi, ce serait contradictoire. Paul dit, on ne permet pas à la femme de parler simplement, mais c'est pendant l'instruction, ou pendant l'enseignement. Or, pendant l'enseignement, qui parle?
Ce n'est qu'une seule personne, n'est-ce pas? Car tout le monde est en silence, écoutant le prédicateur. Donc, même sur le plan spirituel, lorsque le prêcheur monte sur la chair, nous tous nous représentons cette femme-là qui est en silence. Parce que nous sommes en train de rendre témoignage de comment est-ce qu'il fallut que nous devenions silencieux pour pouvoir exprimer maintenant la sagesse. Il fallut que nous puissions l'écouter afin de quitter l'état d'insensé et manifester celui de la sagesse. Et lui, le prédicateur, lorsqu'il est en train de parler du haut de la chair, il exprime la position de l'homme qui nous enseigne pour pouvoir venir à notre secours afin qu'en l'écoutant, nous puissions manifester la bonne vie qui est celle de la sagesse. Comme nous le savons, en dehors du temps de la prédication, les sœurs prient et parlent. Si elles ont le don de prophétie, elles peuvent prophétiser. Ce n'est que pendant le temps d'enseignement qu'elles n'ont aucun droit du Seigneur de parler. En guise de conclusion, et les frères et les sœurs, nous témoignons de l'œuvre de la croix. Mais les sœurs, de leur côté, témoignent de nous comme peuple qui avons bénéficié de l'œuvre qui a été accomplie, tandis que les hommes sont maintenant appelés à témoigner de ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait pour pouvoir nous sauver. Amen.